Imagine un setup tellement puissant qu'il pourrait te faire gagner beaucoup sur les marchés. Et le pire, c'est qu'il est ultra simple. Parce que dans le trading, ça sert à rien d'avoir 100 000 stratégies, 100 000 setups. Le plus important, la chose primordiale, c'est d'en maîtriser un seul, mais parfaitement. Et je vais te montrer mon setup préféré et c'est sans doute celui qui va me faire le plus gagner cette année. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce setup en 3 points. Comment il fonctionne, pourquoi il marche et comment l'exécuter parfaitement. Si vous êtes prêts, let's go, c'est parti. Alors le setup, on peut l'appeler le setup qui imprime de l'argent pour faire beau, ou c'est simplement une réintégration OPR sur les indices boursiers. Et donc ce setup, il permet de capturer un énorme mouvement et qui offre un superbe risk-reward. Et en plus de ça, il n'y a rien de compliqué dans ce setup. C'est juste une cassure de l'OPR qui échoue, comme on est dans le sens opposé de la tendance, puis lorsque ça réintègre, eh bien vous jouez ce mouvement et la plupart du temps, ça explose dans l'autre sens. Je vais vous faire un schéma pour que vous compreniez mieux. Donc vous avez votre OPR qui se forme pendant les 15 premières minutes de l'open. Donc vous tracez votre OPR voilà, comme ça. Et à partir de là, admettons, on est dans une tendance haussière majeure. Qu'est-ce qui se passe ? Admettons, on casse par le bas et on reste suffisamment de temps en dehors de l'OPR par le bas. Et je dis bien suffisamment de temps. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas que ça casse et que ça réintègre direct. Ça, on ne veut pas jouer. Il faut que ça reste quand même une bonne dizaine de minutes en dehors de l'OPR. Et donc, à ce moment-là, comme on est dans une tendance majeure, si et seulement si on réintègre comme ça, avec un retracement sur les plus bas de l'OPR et un départ à nouveau, on va essayer de rentrer le mieux possible vers ici, si on a une confirmation en microstructure. Et donc, si ce setup, il se réalise, on rentre sans se poser de questions dans ce setup de réintégration OPR à ce moment-là exactement, avec un stop plus ou moins là, ou alors si on a des micro-mouvements dans ce mouvement, on va potentiellement placer le stop là ou là. Tout dépend encore de chaque cas, de chaque scénario, de chaque jour. Parce que tous les jours, ça varie. Mais c'est tout, ça, en gros, le pattern, il se dessine toujours comme ça. Et donc, qu'est-ce que ça va offrir ? En fait, on joue une potentielle, bon, ouais, c'est pas en ligne droite, mais on joue en gros, voilà, jusqu'à l'opposé de l'OPR, donc une potentielle explosion dans l'autre sens. Donc, ce setup, en fait, il offre un superbe risk-reward. Pourquoi ? Parce que on risque ça, pour gagner ça. Et la probabilité de succès, elle est correcte. Elle est plus ou moins de 50%, 60%. Donc ça passe pas tout le temps, mais quand ça passe, ça compense largement les pertes. Et en gros, pourquoi ça marche ce setup ? Parce qu'ici, on a plein de vendeurs qui ont shorté pour que ça passe, pour que ça casse les plus bas. Donc on a plein de vendeurs qui sont en position ici. Et lorsque le marché va monter, et il va monter parce qu'on n'a plus de vendeurs pour continuer à alimenter le marché vers le bas. Alors à ce moment-là, les acheteurs vont reprendre tout doucement la main et donc le marché va monter petit à petit et lorsqu'il va monter, il va simplement taper des stops vers le haut et il va faire stopper ces vendeurs qui sont ici, là, dans cette zone de prix. Et c'est pour ça que le marché, il va exploser dans l'autre sens parce qu'en fait, on est juste dans un marché en balance. Ou alors en tendance sur le long terme, mais en balance dans le sens où les vendeurs ne sont pas assez puissants pour prendre la main, pour essayer de faire baisser le marché encore. Et donc l'OPR, en réalité, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement la volatilité sur laquelle le marché va se baser plus ou moins sur tout le reste de la journée. Est-ce qu'on aura une grosse volatilité ou pas ? Et donc, quelle zone de prix, quel range moyen on aura lors de la journée. Et dans un range, on sait que le marché tape les plus bas, puis ensuite tape les plus hauts, et ainsi de suite. Il oscille de bas en haut dans ce fameux range, dans cette fameuse balance. Donc lorsqu'on en sort et qu'on la réintègre, excusez-moi pour le dessin, c'est la catastrophe, mais forcément, quand on la réintègre, donc les acheteurs, ils vont reprendre la main, et les vendeurs vont se faire piéger. Donc on va en fait simplement jouer de bas en haut, donc d'ici jusqu'à en haut de ce fameux range. Et si vous voulez pousser la chose jusqu'au bout, vous pouvez prendre ce fameux range, donc voilà, du plus haut
au plus bas et vous le reportez un cran au-dessus. Et donc, théoriquement, le marché devrait même, s'il a le flux, bien sûr, et donc l'énergie, il pourrait même venir casser donc le range de base par le haut pour ensuite chercher le plus haut du nouveau report de range. On appelle ça des reports de range et donc le marché aussi en fractal. Voilà pourquoi ce fameux setup de la réintégration OPR fonctionne. Parce que là, les vendeurs n'ont pas assez de puissance et donc se font piéger par les acheteurs qui reprennent tout doucement la main, qui reprennent le flux. Les vendeurs se font avoir, bam, et donc ça joue avec la volatilité actuelle sur le marché, avec les ranges qu'on a. Donc en gros, le setup, il est super simple à jouer. J'ai juste essayé de donner des explications beaucoup plus techniques et concrètement pourquoi ce setup fonctionne. Et je pense que vous avez compris maintenant que les marchés, ils sont juste faits pour piéger la majorité des traders, pour piéger la majorité des intervenants. Et c'est pour ça que ce setup, il exploite justement ce phénomène, tout en restant dans le sens de la tendance dominante. Parce que souvent, quand tout le monde pense que ça part dans une direction, surtout à l'open, eh bien c'est souvent là que le vrai mouvement commence dans l'autre sens. Pour vous illustrer tout ça, admettons ici, je prends aujourd'hui, donc le 18 février 2025, sur le YM. Alors là, vous voyez sur le 1 heure, on est dans un marché en range. Donc quand c'est comme ça, je prends pas parce qu'il n'y a aucune tendance claire, donc j'ai pas vraiment les probabilités en ma faveur. Mais il y avait quand même quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on pouvait se dire, si on pousse la chose à son maximum, qu'on est dans une tendance plus ou moins baissière. Parce on était là, et donc sur les précédentes journées, on faisait des plus bas de plus en plus bas. Voilà, ça c'est si on pousse le raisonnement jusqu'au bout. Donc, comme on dit qu'on est dans un flux baissier, dans une petite tendance baissière, on pouvait jouer la chose jusqu'au bout. Donc ici, vous tracez votre OPR, là c'est les plus bas, là c'est les plus hauts, là le marché il casse par le bas, donc là ça nous intéresse pas, c'est pas le setup. Puis ensuite le marché se reprend et casse par le haut. Puis il réintègre à ce moment-là l'OPR. Et donc là il y avait un short à tenter, et si vous avez pris le short, voilà, vous le jouerez jusqu'à l'autre bout de l'OPR. Sauf que là, c'était très technique parce que vous voyez qu'en fait, c'est jamais arrivé. Enfin, c'est arrivé, là, il était 17 h et c'est arrivé à 20 h. Donc voilà, là, c'est assez exceptionnel comme situation. Souvent, ouais, je pense qu'il y en a plein qui se sont fait stopper en plein milieu. Mais si vous avez mis votre stop break-even, il ne serait jamais vous chercher. Mais ça arrive pas tout le temps, encore une fois, hein. Là, fallait vraiment être costaud, en tout cas pour aujourd'hui. Mais c'est un beau signal, voilà, parce qu'il casse dans le sens opposé, puis réintègre, et ensuite vient chercher l'opposé de l'OPR. Pourquoi? Parce que le marché se base, encore une fois, sur cette balance, sur cette zone de prix qui est là et là. Donc le marché va se baser, encore une fois, sur cette balance de prix. Et comme je vous ai expliqué, si on pousse la chose jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on on reporte ce range-là, donc on prend là et on fait comme ça, puis on le descend d'un cran, c'est simplement des fractales. Voilà. Voilà. Il est venu le chercher jusqu'au bout, puis ensuite il est remonté et il est reparti dans l'autre sens. Voilà comment le marché il joue. Il fait simplement des reports de range. Et on peut même faire des reports de range dans les reports de range. Voilà comment le marché, il cherche en tout cas ses targets et comment il se positionne. Maintenant, pour vous donner l'exemple sur le Nasdaq, c'est un trade que j'ai pris aujourd'hui et malheureusement il n'est pas passé. Là, vous voyez qu'on est clairement dans une tendance haussière, il n'y a pas photo. Maintenant, j'ai pris ce trade-là. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans la tendance haussière. Il a cassé par le bas, il a réintégré, il vient me donner un beau petit... Là, vous voyez là, un beau petit... Il est venu sur 1 minute 30 comme ça, jouer avec les plus bas de l'OPR. J'étais obligé de le prendre. Obligé. Malheureusement, j'ai cliqué, j'ai perdu. C'est instantané, bam. Encore une fois, je vous ai dit, ça passe pas tout le temps. Mais quand ça passe, ça paye toutes les pertes. Et en plus de ça, ça génère des gains. Donc, je vous fais pas miroiter du vent, du rêve ou quoi que ce soit. Personnellement,
avec mes critères, ça passe 50 à 60% du temps. Et pour finir, il faut éviter aussi de sauter trop tôt dans le trade parce qu'on peut avoir des faux signaux. Donc tout ça, c'est encore à vous de travailler, de filtrer plus ou moins les petits couacs, les petits timings qu'il peut y avoir. Et à vous de faire le job et à exécuter, appliquer. Donc il ne faut pas sauter trop tôt dans le trade et il faut prendre le trade encore une fois avec des confirmations. Et surtout ne pas avoir peur si ça part trop vite sans vous. Ne surtout pas rentrer en FOMO dans ce trade, malgré que vous ayez une forte conviction et que vous savez que ça marche. Si ça part sans vous, c'est tant pis, il y en aura à l'avenir. Même pour moi encore, une fois que je le maîtrise super bien ce setup et je l'adore parce que c'est mon favori, mais quand ça part sans moi et que je suis pas dedans, je suis toujours frustré de le louper. Mais ça arrive à tout le monde et c'est un travail en soi sur soi-même à faire. Il faut juste être un robot et appliquer vos propres règles. Donc pour conclure, si tu veux être rentable en trading, ça sert à rien d'avoir 10 000 stratégies, 10 000 setups. Juste maîtrise-en un parfaitement. Et là, ça en est la preuve. Si tu trades ce setup pendant une année complète, bon, si tu es dans une mauvaise année, peut-être que ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, si tu le trades pendant 2 ans, 3 ans, que tu trades que ce setup, ma main à couper que tu es rentable. C'est, en tout cas, personnellement, j'ai fait les tests et tu es rentable. Les statistiques le prouvent. Donc à ce moment-là, tu fais partie des top traders. Donc maîtrise seulement 1, 2, 3, 4 setups, pas plus, et applique-les à la perfection. Puis pour ce setup de la réintégration PR, il est super simple. Tu attends une cassure opposée à la tendance majeure, un échec de cette cassure, une réintégration PR avec un bon petit timing. Et là, à ce moment-là, tu rentres et tu joues l'explosion du mouvement. Simple, efficace, rentable. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un like et un commentaire. Ou même si tu as des questions ou tu veux en savoir plus, pose-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Et surtout, abonne-toi pour voir comment je vais transformer ce setup en une machine à cash cette année. C'était Florent de Finerest. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao! Yo, his name is Florian, he's the NASDAQ hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow. Buy low, sell high, that's the name.